Depuis lors, absolument tout a changé. J'ai commencé en 2008 le blog et jusqu'en 2011, j'étais vraiment dans l'anonymat. Et il a fallu le concours pour me mettre un peu sous le feu des projecteurs pour que je commence à être invitée à des événements, pour que je commence à être un peu plus lue, pour que je puisse avoir des opportunités. J'ai commencé à écrire même pour des journaux papier, en ligne. Vraiment, je ne sais pas si je ne sais pas le nombre d'opportunités que j'ai eues à cause du blog, mais ma vie a complètement changé. Même sur le plan professionnel, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu à faire. J'ai l'honneur de vous... Tout ça à cause du blog, parce que les gens voient ce que je sais faire déjà. Le blog me sert un peu de carte de visite et même de CV. Donc, vraiment, ma vie a changé à partir de ce moment-là. Oh, mon blog, il y a tellement d'interactions dessus qu'il y a des moments où je ne peux pas réagir avec les... Parce que comme je parle essentiellement d'éducation, des problèmes d'éducation, d'orientation à l'université et autres, donc beaucoup de personnes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien hors de la Côte d'Ivoire, me sollicitent pour pouvoir donner des indications sur les orientations. Il arrivait un moment où, parce que j'avais mis mon numéro de téléphone comme contact dans le blog, mais il arrivait un moment où je ne pouvais pas respirer, donc j'étais obligé de souvent couper des communications pour ne pas être trop gêné. C'est vrai que ça a apporté une visibilité, mais ça a plus apporté une visibilité à la problématique que je défendais, c'est-à-dire l'éducation. Parce que je m'étais rendu compte que sur le milieu de la presse en Côte d'Ivoire, la presse spécialisée éducation n'était pas assez. Et donc, pour moi, c'était une manière de pouvoir apporter une réponse à certaines demandes précises que des parents ou que des étudiants faisaient. Au-delà de la visibilité et des opportunités, c'est la sensation de voir qu'on impacte son environnement, de sentir qu'on est utile à quelque chose, parce que moi je parle d'art et de culture, j'essaie d'en faire la promotion et aujourd'hui j'ai le sentiment que ce que je fais porte davantage de fruits. Et en dehors de ça, je peux aussi partager mes tips, mes astuces sur le blogging, apprendre à d'autres personnes qui m'approchent. Donc je sens vraiment que je suis utile à quelque chose et ça me plaît. Oula, peur, c'est beaucoup dire, c'est trop dire, mais on doit faire attention quand on blogue. Bloguer à la base, c'est être libre, hein, c'est l'expression même de la liberté. Chacun peut faire ce qu'il veut sur son blog. Mais quand tu fais ce que tu veux sur ton blog, quand tu t'exprimes, ça donne aussi la latitude en fait aux gens de s'exprimer, de réagir par rapport à ce que tu as produit. Et donc tu deviens un peu un personnage public et chacun pense avoir le droit de te conseiller ou même de critiquer. Et donc, c'est très délicat. Il faut se lancer dans le blogging en étant vraiment conscient des opportunités, mais également des contraintes, parce qu'on devient un personnage public. Hésitez, je ne sais pas si je peux là mobiliser encore quelqu'un vu que c'est déjà fait, mais c'est toujours bon. Moi, je pense que c'est toujours bon de se mettre en compétition, de frotter son blog à d'autres personnes, parce que j'avoue, moi j'ai lu les autres blogs. Je me demande toujours encore pourquoi j'ai gagné. Même si le jury me justifie, on a toujours l'impression qu'on n'est pas bon. On a toujours l'impression que l'autre est toujours meilleur que nous. Donc c'est toujours bien de mettre son blog en confrontation et de laisser des professionnels juger de son travail. Qu'on le veuille ou non, ça motive, ça booste. J'avoue que j'avais en tête souvent de laisser tomber, mais ce prix-là, même quand je ne peux pas écrire, je me dis non, tu n'as même pas le droit de lâcher. Donc ça motive, ça booste, ça montre que tu es sur le bon chemin, que tu travailles, et c'est toujours bon d'être confronté au meilleur. J'ai un conseil à donner. Le premier des conseils, c'est de dire aujourd'hui, les blogs généralistes, c'est vrai, ça marche, mais il faut dépasser le côté général pour arriver au côté thématique. Il faut bien identifier sa thématique. L'idée, ce n'est pas seulement de créer un blog thématique et puis de s'asseoir, mais c'est d'être sûr que vous avez des ressources à partager. C'est surtout ça. Parce que vous pouvez créer un blog. Aujourd'hui, créer un blog, il y a plusieurs plateformes de blogs. Ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est de voir qu'est-ce que je vais partager avec mon auditoire, avec ceux qui me lisent. Et c'est là souvent que ça devient problématique pour les jeunes blogueurs. Souvent, ils se jettent dedans parce qu'ils ont vu quelqu'un faire, ils veulent faire comme. Mais bloguer, ce n'est pas faire comme, c'est vraiment s'asseoir et puis dire j'ai envie de partager quelque chose ou j'ai des informations
où j'ai du contenu et je partage avec les gens. Alors, je veux dire à la personne qui aura le prix, et même aux personnes, puisqu'il y en a beaucoup, je veux dire aux personnes qui auront les prix de rester fidèles à leur vision de départ, parce qu'avec ce prix viennent énormément de sollicitations. Aujourd'hui, les annonceurs voient une opportunité une opportunité quand ils veulent communiquer avec des blogueurs, mais souvent ils s'y prennent mal. Et les blogueurs aussi suivent parce qu'il y a un gain, que ce soit financier ou pas, mais il y a quand même un avantage derrière. Et souvent, on met à mal notre réputation et notre crédibilité. L'annonceur, il vient vers nous parce que nous sommes crédibles et que nous avons une audience qui l'intéresse. Mais lorsque nous nous compromettons pour de l'argent, pour toute autre opportunité, finalement, nous ne sommes plus crédibles et nous ne sommes plus utiles pour l'annonceur ou pour le public. Donc, j'aimerais dire aux gagnants de vraiment rester fidèles à leur vision des choses. C'est vrai qu'il y aura de l'argent, c'est vrai qu'il y aura des voyages, c'est vrai qu'il y aura des opportunités, mais la réputation, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, je les encourage à rester fermes et fidèles à leurs objectifs. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient faire comme moi, je vous en remercie d'ailleurs, j'en suis flattée, c'est d'être vous-même. Soyez authentique, c'est très important. En tout cas, c'est ce qui a toujours guidé mes actions. Et je pense que quand c'est comme ça, on se sent bien avec soi-même, on paye et on est productif. Voilà. J'aimerais encourager toutes les personnes qui ont eu le courage de se présenter pour le concours. C'est déjà une victoire en soi d'avoir été présélectionné, sélectionné. Vous allez avoir davantage de visibilité. C'est aussi un signe que vous avez un vrai potentiel et qu'il y a quelque chose à faire. Vous devez labourer pour récolter de belles choses. Félicitations à vous déjà et encore félicitations à ceux qui vont remporter les grands prix. Aux organisateurs de l'Ivoire Blog Awards, je veux dire merci. Merci parce que vous nous donnez l'occasion d'être mis davantage en avant. Merci parce que vous renforcez une communauté. Félicitations pour ce que vous faites. Je vous souhaite d'aller de l'avant, de continuer comme ça, de vous améliorer d'année en année. Merci.